premiers entre les premiers. Entre et s'installe. On verra que la cérémonie sera famille espagnole est mélangée. Passer d'ailleurs Mercedes Arriera, parce que en Espagne maintenant les titres se transmettent par ordre de primogéniture absolue. Et donc maintenant c'est la fille de Don Gonzalo, la fille aînée de Don Gonzalo, frère de la reine, qui a hérité du titre de marquise de Casariera. La sonnerie au chant. Vous venez d'entendre les trompettes de la musique royale de la force aérienne, créée en 1946. C'était la musique de Bruxelles au départ. Elle fut reconnue comme musique de la force aérienne en 1947. Cette musique dirigée par le lieutenant-chef Matti Silissen pour accueillir et pour accompagner le cercueil de la reine Fabiola. Vous êtes sur RTL, merci d'être avec nous. Il est un peu plus de 12h30 et on va assister maintenant en direct avec tous nos invités à la toute dernière cérémonie avant la mise au tombeau de la reine Fabiola. Tommy. C'est Monseigneur Cockrols maintenant, l'évêque auxiliaire de Bruxelles, qui va accueillir la reine Fabiola et l'escorter jusque dans le chœur, pendant que le chœur, la chorale, va chanter le Subvenite Sancti Dei, que les saints du ciel viennent à votre aide. Et donc on entend le chant qui dit, eh bien, qui viennent. Et c'est une communion, c'est un esprit, c'est les anges du ciel, c'est une invitation à ne pas entrer seule au paradis. Et en fait, elle entre maintenant dans l'église, et puis dans quelques minutes, elle sera déposée dans la crypte royale aux côtés de son mari, le roi Baudouin. C'est tellement fort d'entendre un appel humain qui dit, eh bien, Dieu vient à notre aide. Il y aura aussi, comme on le voit, un certain nombre de prêtres qui sont en fait les prêtres qui se sont relayés depuis ces derniers mois, ces dernières années auprès d'elle pour célébrer l'Eucharistie, de même aussi que les prêtres de la paroisse, le prêtre qui est en chape violette est le curé de la paroisse, et puis suit Monseigneur Cockrols, l'évêque auxiliaire de Bruxelles. Et une présence importante aussi du personnel qui servait la reine Fabiola et le roi Baudouin. Ils témoigneront notamment dans quelques minutes. Et l'on entend en ce moment même la chorale grégorienne de Greenbergen sous la direction du père Géréon pour l'accueil de la reine Fabiola. Vous le voyez, toujours aussi simple, le cercueil est déposé sur le sol, en toute simplicité, comme le voulait la reine Fabiola, qui là aussi a pu émettre des souhaits de son vivant durant les derniers mois, les dernières années de sa vie. Elle a pu à plusieurs reprises exprimer ses souhaits ouvertement, oralement à sa famille, à ses neveux, au roi Albert, à la reine Paola. Toujours un petit drapeau belge, drapeau limité de 30 cm sur ce cercueil en chêne clair. Et nous assistons au départ des militaires du bataillon carabinier et le début de cette cérémonie qui, rappelons-le, sera très courte, sera familiale, sera presque intime, si l'on peut dire, même si c'est toujours difficile d'utiliser ce mot lorsqu'il s'agit de famille royale. Ça contraste singulièrement, évidemment, avec les cérémonies de funérailles des reines du passé, où il y avait des catafalques emplumés, une
pompes funèbres très impressionnantes. Ce fut encore le cas en partie pour la reine Astrid. C'est avec la reine Elisabeth en 65 qu'on a eu les premières funérailles plus sobres, un peu dans le style de ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qui est émouvant aussi, Thomas, c'est de passer quand même même si des invités se trouvaient à Saint-Michel-et-Gudule, ici vous avez la famille royale au premier plan, et puis vous avez fait écho au personnel qui a servi la reine Fabiola, et puis des paroissiens aussi, en toute simplicité. Je pense que ce mélange aussi était cher à la reine Fabiola. Je pense qu'elle ne se serait pas contentée d'une cérémonie uniquement destinée aux Gotha, aux grands de ce monde ou aux autorités du royaume qui, il faut quand même bien l'avouer, sont parfois un petit peu là parce que ça fait partie du job. Et là, je pense plutôt au personnel politique. On voit ici, vient de voir la princesse Margaretha de Luxembourg qui doit être évidemment très émue aussi de cette cérémonie puisque son petit garçon, le prince Léopold Emmanuel, né et mort au printemps 1984, a été inhumé dans la crypte royale de Laeken par volonté expresse du roi Baudouin et de la reine Fabiola qui avait beaucoup aidé le prince Nikolaus et la princesse à passer le cap de cette souffrance de perdre leur premier enfant. C'est le seul membre, c'est la seule personne, le seul prince n'appartenant pas à notre dynastie au sens strict qui est inhumé dans la crypte royale. La dernière cérémonie donc pour la reine Fabiola en direct sur RTL TVI avec dans un instant l'introduction en 2 langues de Monseigneur Coquerolles, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles. Et ces orgues magnifiques de l'église Notre-Dame de Laeken qui résonnent de façon à la fois très sobre, à la fois très cérémonielle, même si on est dans une cérémonie, encore une fois, c'est parfois difficile à dire, mais une cérémonie intime. Vous voyez toute la famille royale, belge et luxembourgeoise mélangée, une seule et même famille, il faut le rappeler. Vous savez que le cœur de l'église de Laeken n'est pas exactement orienté, contrairement à d'autres églises, elle n'est pas vraiment à l'est, légèrement désaxée vers le nord-est, de façon à ce que la façade de l'église soit exactement dans l'axe du cœur de Bruxelles. Et donc Fabiola est là aujourd'hui, pour son dernier voyage, cœur à cœur avec cette ville qu'elle a passionnément aimée, son pays d'adoption. D'ailleurs, on est à 2 pas, Thomas, là, du cimetière de Laeken qui est un petit peu, toute proportion gardée, notre Père Lachaise à nous. C'est-à-dire que toutes les... Chers frères, chères sœurs, personne ne vit pour soi, personne ne meurt pour soi. Nous vivons, nous mourons pour Dieu, notre Seigneur. Nous lui appartenons. Si le grain tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le moment est venu de dire adieu à la reine Fabiola. Nous allons nous séparer de notre sœur. C'est un moment de tristesse, mais il faut que l'espérance reste forte en nous, car nous espérons la retrouver quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. In onze droefheid blijven we Dans notre vasthouden tristesse, aan ons geloof. nous nous accaparons à notre foi. Geen God van doden is, maar een Notre God van Dieu n'est leven. pas un Dieu de mort, mais un Dieu de Laten we vivant. samen bidden en blijven bidden om God Prions, te danken continuons de prier pour remercier Dieu pour voor tout, wat in dit mensenleven tout ce qui s'est déroulé de si jolie manière et waar si onze honorable overledene dans gefaald cette vie. heeft. Of waar wij zelf Lorsqu'on a fait des tegen erreurs, elkaar lorsque tekort kwamen, nous lui avons fait défaut, dat nous wij demandons à zelf Dieu zou aanvullen qu'il en tot complète voltooiing brengen l'action wat aan dit et leven qu'il nog ontbreekt. parfasse ce qui manque. En ook voor onszelf willen we bidden. Pour nous-mêmes Dat aussi, we nous niet voulons vertwijfelen, prier, de ne pas tomber dans le doute, mais continuer de vivre dans la foi, ten goede komt door que God, tout soit mené à bien par die notre ten goede Dieu, keert. Alles
qui redresse toujours tous les torts pour ceux qui l'aiment. Recueillons-nous en pensant à ce que nous avons vécu avec la reine Fabiola, à ce qu'elle est pour chacun de nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Nous allons entendre le témoignage de deux personnes qui ont été proches d'elle en ces derniers Une fraise des bois en deux pour pouvoir offrir. Elle disait toujours 4 pour moi, 8 pour vous. Humble et empli d'amour, vous respectiez la langue maternelle de chacun d'entre nous, à chaque fois. Nous pouvions goûter votre créativité incessante et votre sens de l'initiative qui faisait qu'aucune journée de travail n'était la même. Aucune journée n'était prévisible. Il y avait de la place pour vous accompagner, vous, reine, dans les grands rires et de partager la joie et l'allégresse que vous rayonniez. Travailler pour vous, c'était croire avec vous en nos capacités encore ensevelies et que vous saviez si bien éveiller par votre enthousiasme et votre confiance. Travailler pour vous, c'était découvrir votre grande patience lorsqu'il vous fallait nous expliquer une chose ou l'autre. Travailler pour vous, c'était découvrir votre intérêt attentionné et curieux pour l'entièreté de notre personne, notre famille, notre santé, nos peines et nos joies. Travailler pour vous, Majesté, c'était découvrir l'importance de la flexibilité et découvrir encore votre expression préférée, mais c'est phénoménal. En ce lundi 8 décembre, nous sommes tous réunis autour de la table. Un collègue ajoute, notre reine était capable de dire que c'était phénoménal. Même si tu avais simplement servi un cure-dent. Et effectivement, il trouvait tout cela phénoménal. Phénoménal également, votre geste spécifique que nous connaissons tous si bien, exprimant quelque chose qui était un mélange de complicité, d'encouragement et de joie approbatrice pour le résultat obtenu. Un des jardiniers a dit là-dessus que ce geste était parfois fait derrière la fenêtre, quand on s'occupait du jardin, et que vous faisiez cela avec l'intensité comme si, ensemble, vous aviez vaincu lors des Jeux Olympiques. Mais pour vous, Majesté, vous étiez phénoménal. La bénédiction finale avec l'encens et avec l'eau du baptême, c'est l'eau du baptême qui chez nous est le signe du fait que l'on devient chrétien. Le fait que quelqu'un est baptisé le fait devenir chrétien. Et à la fin de la vie, on l'allume et il est vivant, il est allumé au moment où on s'en va. Et donc, c'est un beau geste très simple, mais fait avec la solennité du moment et en présence des plus proches. Dire et montrer cela, c'est dire qu'on appartient à une famille, qu'on appartient à un monde, qu'on est aimé par Dieu, et qu'après ça, il n'y a plus que l'espérance en la résurrection. L'espérance en la résurrection, qui est certainement pour la reine Fabiola une conviction, mais pour nous tous qui le voulons, c'est une espérance. Et vous avez parlé de l'encensement de Michel Tess, l'aspersion de l'eau bénite, ce sera... À la période de l'Avent, Noël, eh bien, elle demande une bénédiction de Pâques, mais Pâques est le mystère de la vie, le plus profond, évidemment. Et vous voyez En respect pour vous, pour le chemin de votre vie, voici cet encens qu'il monte vers Dieu avec notre prière. C'est le curé de l'église à Notre-Dame de Laken avec l'évêque auxiliaire Coquerolles qui vont faire cette bénédiction.
l'encens est le signe du parfum et de la prière qui s'élève. Que la prière devant toi s'élève comme un encens, chante-t-on quelquefois. Le dernier adieu à la reine Fabiola qui va se terminer d'ici quelques minutes. On en a parlé, la bénédiction qu'elle a préparée, une brabançonne devrait en principe clôturer ce petit moment, ce dernier moment avant que le cercueil ne soit emporté par les porteurs de pompes funèbres vers la crypte, tandis que le chœur grégorien de Grimbergen entonnera In Paradisum. La famille royale se recueillera ensuite en privé, hors caméra, dans la crypte royale avant de rejoindre les invités au château de Laeken. Ce dernier adieu. Het is op uitdrukkelijk verzoek. Donc c'est à la demande expresse de la reine Fabiola que nous allons procéder à cette liturgie, c'est la clôture de cette liturgie. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Door de verrijzenis van zijn Zoon zijt gij al herboren. Mogen hij altijd deze vreugde in u bewaren, de vreugde die zelfs de dood ons niet kan onttrekken. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-les désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Mogen de Almachtige God u zegenen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Quand vous accédez à cette crypte, vous passez par une très belle mosaïque, la mosaïque des 9 provinces, peut-être aussi l'image d'un pays qui a changé. Aujourd'hui, la Belgique a 10 provinces, est devenue un pays fédéral, mais pourtant, nous sommes restés, et je crois que c'est tout à fait heureux, liés à certains symboles qui ont fait notre histoire et qui forgent aussi notre identité de Belges parmi toutes nos différences, qu'elles soient d'origine sociale, ethnique ou religieuse. Je pense que Fabiola avait le cœur assez grand justement pour accueillir chacun d'entre nous. On voit à l'instant les carabiniers, les militaires du bataillon Prince Baudouin, les grenadiers qui accompagnent la reine Fabiola à sa dernière demeure, cette crypte royale de Laeken qui ne sera pas ouverte avant le 17 février prochain, sachez-le. Vous pourrez bien sûr vous recueillir à ce moment-là. À l'écran, la Vierge romane que la reine Fabiola a tenu à faire déposer dans la crypte de Laeken après la mort du roi Baudouin, c'est la Vierge que l'Université catholique de participer à ce direct. Merci à Emmanuel Mestag, le producteur. Merci à nos invités, Stéphane Bern, Patrick Weber, Christian Canuet et le père Tommy Scholtes. Dans un court instant, RTL Info 13h avec Luc Gilson. Je vous fixe rendez-vous demain à 20h20 pour un Place Royale spécial consacré bien sûr en grande partie à la reine Fabiola. Belle journée, bel après-midi à toutes et tous.
beaucoup de belgitude ce matin à Bruxelles pour les funérailles nationales de la reine Fabiola devant de nombreuses têtes couronnées. Bonjour à tous, dans le reste de cette édition spéciale. Militaire du bataillon carabinier Prince Baudouin, la dépouille de la reine Fabiola entre dans la cathédrale des Saint-Michel et Gudule. La reine Mathilde a bien du mal à dissimuler son émotion. Devant le cercueil déposé sur le sol en signe d'humilité, toute la famille royale vient successivement saluer la 5e reine des Belges. Les neveux et les nièces de la reine Fabiola, ce sont eux qui ont été choisis pour lire les intentions comme l'avait souhaité la défunte, dans toutes les langues du pays, Oom Boudewijn en tante Fabiola, à commencer par la princesse Elisabeth, héritière du trône. Inspirés par leur exemple, donne-nous, Seigneur, la force de dépasser nos faiblesses. Aide chacun de nous à devenir artisan de paix, de justice, de douceur et de miséricorde. Seigneur, donne-nous de rayonner toute notre vie d'un amour. C'est la première fois que le prince Gabriel prend la parole en public, comme la toute jeune princesse Louise, fille aînée du prince Laurent. Dans son homélie, le cardinal Danels, qui présidait la messe, est revenu sur la personnalité de la reine Fabiola et les liens indéfectibles qui l'unissaient au roi Baudouin. Baudouin a dû prendre de grandes décisions. Décisions prises en âme et conscience. Fabiola fut de tout cœur à ses côtés. Elle fut l'ange, le compagnon de route. Le langage de ce couple fut le langage de la prière. Tenter, sans force et sans allure, d'atteindre l'inaccessible étoile. La reine Fabiola vouait un amour pour la musique. Elle avait choisi précisément celle qui accompagnerait ses obsèques, des chants aux accents belges et espagnols. La reine Fabiola souhaitait que ses funérailles lui ressemblent. Ses vœux ont de toute évidence été exaucés.